Nvidia, Alphabet, Apple, Microsoft, Amazon. Ces 5 noms à eux seuls ont dépensé près de 250 milliards de dollars en 2025 pour donner vie et place à leurs intelligences artificielles. Cette année, les devis sont déjà signés pour 650 milliards. Et derrière, il y a les autres. Meta, TSMC, Broadcom, Oracle ou Palantir. Et des centaines de milliards déversés en levée de fonds, en dettes et en dépenses d'infrastructures. Un festival d'investissement pour une promesse vertigineuse et historique. Les marchés adorent. Depuis l'apparition de ChatGPT en 2022, l'intelligence artificielle est devenue réelle. Abreuvée par l'argent des plans anti-Covid, les bourses se sont envolées, tout le monde s'est enrichi. Et dans l'enthousiasme général, on a oublié quelque chose. L'IA, c'est l'avenir, personne ne le conteste. Mais pour le moment, l'avenir ne gagne pas d'argent. Les bilans sont gonflés par des astuces comptables. Les revenus proviennent d'abonnements vendus à perte et quand c'est possible, les comptes sont consolidés pour masquer l'ampleur des déficits. Ce ne sont pas les profits qui financent tous ces investissements pour la bonne raison qu'il n'y en a pas. Pour le moment, c'est la dette. Ça fait partie des paramètres nécessaires au succès de l'intelligence artificielle et il y en a 3. De l'énergie pas chère, des chaînes d'approvisionnement fluides et des investisseurs patients. Or, la crise d'Ormuz vient de pulvériser cet équilibre délicat. Chaque jour de guerre qui passe retient les investisseurs et menace de faire éclater la bulle de l'IA. Aujourd'hui, je vais vous parler de la réalité physique de l'IA et de la comptabilité créative qui va avec. Je vais vous montrer comment un gaz coincé au Qatar menace les usines de TSMC et comment les géants de la tech ont planqué 176 milliards de pertes dans leur bilan pour attirer l'argent qui leur fait tant défaut. Avec le blocage d'Ormuz, tout le secteur tremble et se prépare à une correction de 25 à 30%. Du golfe Persique jusqu'à votre portefeuille, on va remonter le fil. Mais avant de commencer, laissez-moi vous parler de notre courtier préféré, XTB, et de leur promotion exceptionnelle ce mois-ci avec une action Uber offerte pour toute ouverture de compte et dépôt de plus de 50 €. Notre partenaire XTB propose le seul compte titre avec 0% de commission, dans la limite de 100 000 € investis par mois sur l'achat et la vente, avec plus de 8 900 actions et ETF disponibles. Leur plateforme intuitive X-Station vous permet d'investir facilement avec des outils et graphiques professionnels. L'ouverture de compte se fait en moins de 15 minutes et les équipes de support aux clients en français sont disponibles 5 jours sur 7. XTB, pour rappel, opère en France depuis 2010 et ce, sous le contrôle de l'autorité des marchés financiers. Et cerise sur le gâteau, une action Uber sera offerte pour chaque ouverture de compte avec le code promo MoneyRadar et un dépôt minimum de 50 €. Cliquez sur le lien en description et découvrez dès maintenant un compte chez XTB. Fabriquer une puce n'est pas une affaire de code. C'est avant tout de la chimie. Pour produire un seul élément semi-conducteur, il faut une salle blanche plus stérile qu'un bloc opératoire, des machines qui coûtent plus cher qu'un avion de chasse et une liste de matières premières longue comme le bras d'un chimiste. Du cuivre pour le câblage, du silicium pour la base, des terres rares pour les aimants et 3 intrants dont personne ne parle jamais, l'hélium, le néon et le brome. Si un seul manque, la chaîne de production s'arrête. Je vous ai déjà parlé de l'hélium. Un tiers de la production mondiale sort du complexe de Ras Laffan au Qatar, touché par des missiles iraniens en mars. Force majeure déclarée, réparation estimée entre 3 et 5 ans, les prix spot ont doublé en quelques jours. Le néon venait largement d'Ukraine avant la guerre et le brome venait d'Israël et de Jordanie. 3 intrants, 3 zones de conflit, le score parfait. Et ça tombe au moment où le prix du gaz explose. Car oui, pour fabriquer une puce, il faut de l'énergie. Les puces de Nvidia, celles qui font tourner ChatGPT, Claude, Gemini et à peu près toute l'intelligence artificielle de la planète sont fabriquées à Taïwan par TSMC. TSMC, à elle seule, consomme entre 8 et 10% de toute l'électricité de l'île et Taïwan produit la moitié de cette électricité en brûlant du gaz naturel liquéfié qu'elle ne produit pas et qu'elle importe. Et un tiers de ce gaz venait du Qatar, par Ormuz. Elle a du stock, mais 11 jours. 11 jours de stock seulement. Les usines qui fabriquent les puces qui alimentent toute l'industrie mondiale de l'IA tournent avec 11 jours de réserve de carburant. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Taïwan a dû trouver des solutions à court terme, d'autres fournisseurs, du GNL américain, du spot market, mais elle prit les livraisons au prix fort. En revanche, pour l'hélium, il n'y a pas de plan B. Ce gaz voyage à moins 269 degrés dans des containers cryogéniques spécialisés. Il ne se reroute pas comme un pétrolier.
Ajoutez le cuivre, ça aussi je vous en parlais dans une autre vidéo récemment, le monde se dirige vers un déficit de 330 000 tonnes cette année. Les entreprises qui construisent les data centers destinés à l'IA raflent toutes les pièces qui étaient censées alimenter le réseau national. On en est là. Les transformateurs sont vendus aux plus offrants et il n'y en a pas pour tout le monde. On savait déjà que l'industrie de l'IA allait finir par se heurter au mur des capacités physiques à un moment donné, mais pas aussitôt. Hormuz a précipité la collision. L'intelligence artificielle n'est pas qu'un esprit subtil qui échange avec vous ou vous cite Baudelaire à toute heure du jour et de la nuit. C'est aussi une créature qui a besoin d'espace informatique qu'il faut abreuver d'énergie en permanence. Des centaines de milliards de dollars sont dépensés chaque année depuis 5 ans, mais pour le moment, toujours aucun revenu en face. OpenAI, la star du boom, 20 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2025, c'est impressionnant. Mais à côté, ses dépenses royales l'amènent à déclarer 14 milliards de pertes. Et elle n'espère pas faire 1 centime de profit avant 2029. Le discours n'est pas très vendeur. Pourtant, d'ici là, elle va encore avoir besoin de lever 207 milliards pour survivre. Et Sam Altman, qui ne veut décidément pas regarder la réalité en face, soutient toujours lors d'interviews qu'OpenAI est rentable. S'il prend le coût de fonctionnement d'un modèle et qu'il le compare aux revenus de ce modèle, ce qu'on appelle l'inférence, il obtient un bénéfice. Mais il ne tient pas compte des serveurs, de l'électricité, des salariés, des baux des data centers, de l'entraînement du modèle suivant, ni d'à peu près tout ce qu'une entreprise normale doit payer. C'est comme si votre patron de pub préféré vous disait qu'il gagne de l'argent à condition de ne pas compter le loyer, le personnel et les approvisionnements. Anthropic, qui fabrique Claude, dépense 17 milliards cette année pour un chiffre d'affaires de 30 milliards. C'est mieux, mais le cash continue de sortir plus vite qu'il ne rentre. Un seul développeur qui fait tourner des tâches automatisées peut consommer pour 500 $ de puissance de calcul en une journée sur un abonnement à 200 $ par mois. Anthropic a fini par brider ses utilisateurs aux heures de pointe. Les développeurs qui avaient bâti tout leur flux de travail autour de ces outils se sont réveillés un matin avec des quotas divisés par 2. C'était il y a quelques semaines et ce n'est pas un bon signal. Un autre mauvais signal qui avait déjà été émis précédemment par Michael Burry, le Cassandre de Wall Street. Avant de fermer son fonds Scion Capital l'année dernière, il a publié sa thèse sur Twitter, comme toujours. Et il a trouvé quelque chose, une magouille comptable. Quand Microsoft, Meta ou Amazon achètent un GPU Nvidia, elles comptabilisent un amortissement sur 4 ans. Logique, le matériel s'use. Sauf que Nvidia sort une nouvelle puce tous les 12 à 18 mois et que les anciennes deviennent obsolètes bien avant la date prévue. En dépit de ça, les géants de la tech ont allongé la durée de vie comptable de leurs serveurs de 4 ans à 5 ou 6. Résultat, les charges annuelles paraissent plus faibles et les bénéfices déclarés sont plus élevés. Burry estime que cette seule astuce va faire gonfler les bénéfices de 176 milliards de dollars entre 2026 et 2028. Oracle sera surévalué de 27%, Meta de 21%. En octobre dernier, Mike a misé 1,1 milliard en position courte contre Palantir et Nvidia pour appuyer son discours. Un peu trop tôt, comme souvent. Si Mike avait raison sur le diagnostic, il lui manquait le timing. Mais il ne pouvait pas prédire le blocage d'Ormuz. La dette, les pertes masquées et les bénéfices gonflés, ça marchait tant que les 3 paramètres de succès tenaient bon. Mais c'est fini. Les approvisionnements d'abord. Dans le Golfe Persique, l'hélium qatari est bloqué pour des années. Le cuivre, l'aluminium et les composants électriques vont manquer et le GNL ne passe plus à Hormuz. L'énergie ensuite, à Taïwan, elle coûte de plus en plus cher comme aux États-Unis. 13 États américains ont vu bondir le prix de l'électricité de 29 $ en 2024 à 329 $ le mégawatt-jour cette année. Enfin, la patience des investisseurs montre ses limites. Ils commencent à regarder les chiffres d'un peu plus près et se montrent déjà plus prudents. Les 7 géants de la tech, les fameux Magnificent Seven, pèsent 35% du SP500. C'est exactement le même niveau de concentration qu'au sommet de la bulle Internet en 2000. Et la moitié des 6 000 $ de dépenses IA prévues d'ici 2030 devrait toujours être financée par de la dette, pas par des profits. Si la situation ne se débloque pas au Moyen-Orient, une correction de 30 à 50% des actions technologiques effacerait 33 000 milliards de dollars de valorisation boursière en quelques semaines. Je ne vous dis pas l'effet domino sur le crédit, parce que les data centers sont financés par des montagnes complexes gérées par des pools bancaires avec de l'obligataire, du crédit privé et des véhicules hors bilan, et 700 milliards d'investissements supplémentaires sont prévus juste pour cette année. En 2008, les banques ont découvert trop tard qu'elles étaient trop exposées au marché immobilier américain. Elles pourraient découvrir la même chose aujourd'hui avec les data centers.
Sans aller jusqu'à 50%, une correction de 25 à 30% sur le secteur IA représente entre 4 500 et 5 500 milliards de dollars de valorisation en moins, ce qui est tout à fait plausible si Hormuz reste fermé cet été. Et en réalité, ça a même déjà commencé. Microsoft a vu 400 milliards de capitalisation s'envoler en une seule journée de janvier 2026, à cause d'investisseurs impatients et du débat sur l'existence d'une bulle sur l'IA qui a refait surface. Meta, Alphabet et Oracle doivent lever au moins 86 milliards de dettes à L3 cette année, mais elles doivent emprunter une partie de cette somme sur un marché qui commence à douter. Hormuz pourrait venir mettre le feu aux poudres. Et si vous avez un PEA, un compte titre ou une assurance vie avec un simple ETF Monde, il y a de fortes chances que vous soyez exposé sans le savoir. Alors, que faut-il faire si le pire arrive et que l'IA corrige brutalement ? Vous allez voir, rien de bien compliqué. Commencez à vous inscrire à notre newsletter. Ces grands événements qui influencent la valeur de votre patrimoine, nos spécialistes les décryptent chaque semaine avec des mots simples. Recevez chaque mardi la newsletter Money Radar, la 5e lettre d'information financière francophone la plus lue au monde. Au sommaire, en plus, une action passée au crible et un récapitulatif de la semaine écoulée sur les marchés. Tout ce qu'il faut pour démarrer la semaine bien informée. Inscrivez-vous vite, elle est gratuite. Je vous mets le lien en description. Bon, maintenant que c'est fait, continuez en vérifiant votre exposition. Si vous avez un ETF Monde ou un ETF SP500 dans votre PEA, sur votre compte titre ou votre assurance vie, vous croyez être diversifié. En réalité, vous avez mis un tiers de vos économies sur l'IA sans le savoir. Un ETF classique est pondéré par la capitalisation boursière. Les 7 géants de la tech pèsent à eux seuls plus d'un tiers de l'indice. L'alternative existe, les fonds Equal Weight, où chaque entreprise pèse le même poids. Depuis janvier 2026, ils font mieux que les indices classiques. Plus 6,30% pour le iShare SP500 Equal Weight, contre 5% pour le iShare SP500 classique. Ce n'est pas une coïncidence. Si vous pratiquez une gestion active, faites comme la Smart Money et arbitrez vers le physique, les câbles en cuivre, l'argent, l'uranium et les transformateurs à haute tension. Mais pour 98% d'entre vous, moi y compris, le seul conseil à donner, c'est de ne rien faire. Ne vendez pas vos positions en prévision de la crise, et si crise il y a, réjouissez-vous parce que vous allez pouvoir acheter moins cher. Restez investi et diversifié et ne visez que le long terme. N'oubliez pas que toutes les crises boursières se sont soldées par un rebond. Celle-là, en dépit de tout, ne fera pas exception. En revanche, un conseil pour vous qui utilisez déjà l'IA dans votre quotidien, efforcez-vous dès maintenant d'anticiper la fin de l'IA subventionnée à la dette. On l'a vu, l'abonnement à 20 € par mois que vous utilisez peut-être pour ChatGPT ou Claude coûte des centaines de dollars. Et quand la dette se tarira, il faudra bien trouver de l'argent ailleurs. À ce moment-là, les prix pourraient fortement augmenter, à moins que les services ne disparaissent ou soient limités. Alors, si votre activité dépend de ces outils, commencez à tester des modèles open source qui tournent en local, sur votre propre machine. Enfin, pour conclure, bulle ou pas, le débat divise toujours Wall Street depuis 2 ans. Et il y a ceux comme Mike Burry qui regardent les valorisations, soulignent les irrégularités et trouvent que la situation ressemble furieusement à l'an 2000. Et il y a ceux qui répondent que cette fois, la technologie est réelle, que les usages explosent et que la promesse justifie le prix du ticket. Ils ont peut-être raison. L'IA n'est pas un mirage. Les usages sont là, la demande est là et la révolution technologique ne fait probablement que commencer. Mais une promesse, aussi solide soit-elle, ne survit pas longtemps quand ses fondations physiques se dérobent. Et Hormuz fait de gros dégâts. Si on en est toujours là en juin, que le passage est toujours fermé et que l'hélium du Qatar n'a toujours pas trouvé sa route, alors oui, une correction de 25 à 30% du secteur IA devient un scénario parfaitement crédible. Mais on reste positif. À chaque rumeur de cessez-le-feu ou chaque annonce de réouverture du détroit, les marchés s'emballent. L'or prend 5% en une journée et les indices rebondissent. Les investisseurs n'attendent que ça pour relâcher la pédale de frein. C'est encourageant. Vous en faites peut-être partie, dites-moi tout dans les commentaires. On arrive au bout de cette vidéo, mais ne passez pas à côté de votre action Uber offerte pour toute ouverture de compte chez XTB avec le code promo Money Radar et un dépôt minimum de 50 €. Investissez dans 8 900 actions et ETF avec 0% de commission jusqu'à 100 000 €, puis 0,2% ensuite. Le lien est en description. À très bientôt sur Money Radar.